Alors je suis mais sidéré une fois de plus, scotché par la qualité de notre gouvernement et surtout de notre très cher Jupiter de président. Ça, ce qu'il a dit là, c'est juste génial. Bonjour, Philippe Audiquet, Major Moine, Génération Patrimoine et Fortune Succès Academy à votre service pour vous servir. À ce que je vais vous dire là, c'est juste magique. J'ai écouté assez longtemps et assez longuement le discours de notre très très cher président. Et là, je suis mais mort de rire. À un moment donné, dans son discours, je ne vais pas tout vous refaire, il explique que entre la peste et le choléra, ce qu'il faut trouver, c'est une troisième option, parce que l'un comme l'autre ne sont pas intéressants et ne sont pas admissibles. Eh bien, croyez-moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. Entre la peste et le choléra, moi, je veux ni l'un ni l'autre. Par contre, là où c'est très amusant, c'est qu'à peu près un bon quart d'heure plus tard, il a enfin évoqué ce que beaucoup de gens, dont moi, et je vous en ai déjà parlé, attendons avec une impatience non dissimulée, c'est le fameux vote blanc. Parce que le vote blanc, eh bien, ce serait effectivement contre un gouvernement ou des gens qui se présentent, une sanction forte et compréhensible qui dirait « je veux pas de vous ». Parce qu'aujourd'hui, on a quand même un président qui a été élu et qui dit « vous m'avez élu pour ce programme, on ne l'a pas élu pour ce programme, on l'a élu par défaut, parce qu'on ne voulait pas de Le Pen. Et on ne l'a jamais élu pour son programme. » Et il insiste lourdement, vous m'avez élu pour ci, vous m'avez élu pour ça. Bah non. Bah, si on avait eu des votes blancs et que les votes blancs soient validés et comptabilisés, plutôt que de nous menacer, si on ne va pas dans les urnes, de nous mettre des sanctions et des punitions sous forme d'amende, toujours bien sûr le coup de bâton sur la tête du Français, ça ne fonctionnerait pas parce que, comme je l'ai déjà dit, en Belgique, pendant 2 ans, ils n'ont pas eu de gouvernement et ça s'est très très bien passé. Là où ça m'effraie, c'est que quand il a commencé à parler du vote blanc, il a dit « c'est pas admissible que le vote blanc puisse exister, je ne le retiens pas ». C'est du mot à mot, « je ne le retiens pas ». Et là, il nous explique que il ne le retient pas parce que même s'il n'y a que 2 options, puisque dans les élections, on monte en entonnoir vers la fin, et qu'à la fin, c'est vrai, il n'y a plus que 2 options, il dit il faut quand même s'impliquer dans la vie française et bien évidemment prendre une position, même si c'est pas forcément la meilleure. Alors évidemment, comme moi je suis pas interrogé, que je vais pas sur les plateaux de télé, je peux pas lui répondre. Donc j'avais très envie de lui dire qu'entre la peste et le choléra, eh bien pour moi, Marine Le Pen, c'est ou le choléra ou la peste, mais que lui, c'est ou la peste ou le choléra, et pour moi c'est pareil. Donc pour lui, dans sa tête à lui, eh bien dans certains cas, il faut trouver une troisième option. Mais pour nous, le peuple qui vivons et qui élisons des gens qui se foutent de notre gueule et qui nous prennent le pognon et qui nous font chier, mais grave de chez grave, eh ben non. Là, on est obligé de choisir. Et peut-être même d'avoir des sanctions si on n'ose pas choisir quelqu'un. Je trouve ça alors totalement inadmissible, grand guignolesque, comme on disait à l'époque de Chirac, et terriblement affligeant. J'ai vraiment beaucoup de peine pour notre système. Terriblement. Si vous voulez qu'on parle par exemple de ces bonnes options, parce qu'il en a choisi quelques-unes qui sont excellentes, il a dit que sous son mandat, plus aucun hôpital ne fermerait. Ah bah ok, plus aucun hôpital ne fermera, super. Mais en fait, c'est pas les hôpitaux qui ferment, c'est les services dans les hôpitaux. Donc si un hôpital ne peut plus financer, parce qu'il est au fin fond de la campagne, le service obstétrique et accouchement, bien on fermera ce service-là. Bah, l'hôpital il est ouvert, il n'y a pas de problème. Mais on ira peut-être aux urgences, mais on ne pourra pas accoucher dans ce service-là parce que lui sera fermé. Donc c'est bien de maintenir des hôpitaux, on en a besoin. Mais en fait, c'est des services qu'il faut absolument maintenir et arrêter de fermer parce qu'il trouve une solution pour les accompagner, parce qu'on en a besoin. Alors, moi, devant tout ça, je suis désarmé et croyez-moi, mon vrai sentiment au jour d'aujourd'hui, après avoir mûri un petit peu tout ce que j'ai pu entendre, eh bien, je suis triste, je suis affligé, je suis déçu et je vois vraiment pas, en plus, qui pourrait relever le niveau parce que là, franchement, il n'y a plus de limite. Alors, écoutez, ne votez pas blanc. Votez pour la peste. Si vous préférez le choléra, votez pour le choléra. Sachez simplement que actuellement, pour juste le vote, eh bien malheureusement, il n'y a pas de pénicilline et il n'y a pas d'antibiotiques. On l'a et on ne pourra pas se soigner. Alors faisons avec. Trouvons des bonnes solutions. Et pour ça, eh bien,
Je vous en ai proposé quelques-unes. Je vais même vous remettre un lien d'une formation qu'on a mis en place qui pourrait vous accompagner, vous aider. Mais honnêtement, maintenant, il faut vraiment se battre. Nous sommes en guerre contre nous-mêmes. Et croyez-moi, c'est très, très, très difficile. Allez, une petite note d'optimisme pour mardi prochain. Je vous dis, passez une belle semaine. Au revoir.